Alors, on voit que Ramis Alakbarov, le coordinateur humanitaire des Nations Unies en Afghanistan, a déclaré que le peuple afghan ne doit pas payer le prix des échecs collectifs. Il mérite une vie normale dans la paix et dans la dignité. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a encore des sanctions économiques imposées par les États-Unis à l'Afghanistan. Donc, que pensez-vous de ce genre de sanctions toujours en place? Bien sûr, la Chine a été toujours contre toutes les sanctions économiques menées au nom de la justice. En fait, finalement, si on regarde les résultats des sanctions économiques lancées par les États-Unis vis-à-vis d'autres pays, les conséquences sont désastreuses pour la population locale. Chaque fois qu'il y a une sanction au nom de punition contre le régime en place, eh bien, après la sanction, c'est le peuple qui en souffre. Et chaque fois, c'est la réalité. Et cette fois aussi, en Afghanistan, les États-Unis maintiennent les sanctions contre, disons, le régime en place ou contre le pouvoir maintenant en transition. Et finalement, le pouvoir de Taliban n'arrive pas à distribuer la richesse dont disposait l'Afghanistan, où le régime actuel en place n'arrive pas à lancer le processus de la reconstruction du pays, faute de l'assistance, faute de l'assistance internationale, faute de droit d'usage des fonds dont dispose l'Afghanistan au FMI et à la Banque mondiale. C'est catastrophique et c'est injuste, mais les États-Unis ont l'habitude à ce genre de sanctions économiques depuis toujours. Mais en fait, il y a une chose, c'est que la victime la plus importante de la guerre en Afghanistan, c'est le peuple afghan. Il ne faut pas oublier qu'avant de lancer la guerre en Afghanistan, les militaires américains avaient menacé on va vous bombarder jusqu'à l'âge de la pierre. Eh bien, on peut imaginer les conséquences de ce bombardement, de cette guerre en Afghanistan. Donc, les résultats de reconstruction et de développement de l'Afghanistan ont été détruits complètement par la guerre. Et donc, le peuple afghan souffre de cette guerre. Non seulement il y a beaucoup de victimes innocentes par le bombardement à outrance des armées américaines, mais aussi les constructions, les infrastructures, et c'est tout ont été détruits par la guerre. Donc, pour le moment, le peuple afghan vit dans des conditions extrêmement difficiles. Et si on veut vraiment restaurer la démocratie en Afghanistan, il faut fournir au moins ce qui est nécessaire pour rebâtir la vie normale du peuple afghan. Et c'est ce qui manque actuellement. C'est le financement nécessaire qui est manqué. Et aussi les matériaux nécessaires. La Chine a fourni des matériaux nécessaires pour le peuple afghan pour essayer de faire front à l'hiver qui va bientôt arriver. Mais à qui profitent ces sanctions économiques? Si vous dites que la guerre, il profite à quelques commerçants qui vendent des équipements, mais des sanctions économiques, qui va en profiter alors? Je ne sais pas, parce que je ne pense pas que les sanctions économiques profitent à qui que ce soit. Mais les sanctions économiques sont menées par une espèce d'arrogance. Parce que les Américains croient que par les sanctions économiques, ils peuvent faire infléchir un peuple, une nation, à leur propre volonté. C'est tout simplement, en anglais, ça s'appelle hubris. On peut, en français, on pourrait à la limite appeler ça, c'est une arrogance des Américains. Cette arrogance qui l'empêche de voir la réalité en face et d'agir en conséquence.